Welcome à Godley, les batchs 1115, 1116. On est super content de vous retrouver ici et aussi avec les personnes qui vous accompagnent. Je vous rappelle qu'on est retransmis en live sur Twitch, donc on fait coucou. Voilà, on nous regarde, ça a été diffusé sur LinkedIn, les informations. Pour rappel de ceux qui ne nous connaissent pas, le wagon, aujourd'hui, on atteint là, très bientôt nos 20 000 alumni monde. Il faut savoir que le wagon a été créé il y a 9 ans. Aujourd'hui, on est présent dans 45 villes, dans plus d'une vingtaine de pays, et vous serez connectés à toutes. On a une surprise tout à l'heure pour vous, mais vous allez être connectés à tous ces gens en ce moment même. Tous les campus en simultané, selon les fuseaux horaires, sont en train de présenter leurs propres projets. Donc, il faut vraiment mesurer cette ampleur du nombre de projets qui sont en train d'être créés. Au départ, ça a commencé avec le code web et la data science. Aujourd'hui, on a plus de 13 formations. Data Analytics, qui a été pour la première fois lancé Q4 2022. Bientôt le no-code. Et là aussi, on a lancé récemment les Skill Courses, qui sont plutôt sur un format 50 heures. On a plusieurs formats online. Donc, c'est vraiment on essaye de suivre le mouvement des métiers du futur, des jobs prometteurs du futur, développeurs, project manager, data analyst, trade and growth, etc. Donc, on est ravis que vous ayez vous aussi senti cette vibe-là. Et on vous invite d'ailleurs à découvrir le reste des formations si vous êtes intéressé d'upskill sur le site à l'issue de cette formation-là, parce qu'on a des réductions spéciales pour ça. Voilà. Fallait que je le dise. Donc, tu as changé de chiffre. On y va. On est là pour se détendre. Tout le monde stresse, je le vois dans les yeux, vous avez les mains moites là. Donc déjà, bienvenue. Merci d'avoir fait ces 9 semaines avec nous. Parce que l'expérience wagon, nous, on essaye de l'entourer, de la maximiser. Les batch managers, les teachers, les TA, l'équipe, même les wagonneurs staff que vous avez dû croiser à droite à gauche aux machines à café. Cette expérience, elle est avec vous. Et moi, personnellement, je vais être très triste de ne plus vous croiser, de ne plus voir vos têtes déconfites, fatiguées ou super souriantes et de vous faire « Allez, vas-y ». Alors que moi, je ne suis pas du tout en train de faire de formation. Si je change. Donc, bienvenue dans la famille. On reste avec vous. Et un énorme big up aussi. Moi, je veux saluer particulièrement le travail des batch managers que vous avez côtoyés. On parle de Tim, Diane, Laura, Thibaut, Hugo. Bravo. Hugo. Il se lève. Si, on se lève. Levez-vous. Vous pourrez les retrouver après le démodé pour un petit point avec eux. Et aussi, moi, je veux personnellement remercier mon équipe. Donc, Ursula, événement communauté avec Kaina, avec Célia, Jérémy, qui passe discrètement là-bas. Adrien, je ne sais pas où il est, qui a tout prévu pour l'expérience campus. Adrien qui est là-bas, voilà. Tous les jours, vous avez été notre priorité. Donc, voilà, merci. C'était une bonne expérience à vos côtés. On continue. C'est parti. On va se saucer un peu avec, pour ceux qui étaient là ou qui vont le découvrir maintenant, un titre composé par Jordan. Donc, on va chanter. Ça va détendre. On y va. Ceux qui la connaissent, vous donnez le tempo. Va, Wagon's Got Talent, va, Wagon's Got Talent. Toujours dans les backstage, 1115 players. Tsunami, Trema et Kelly Slayer. Comme Big Pun, je ne veux plus être un player. Je veux plus être un point, non, je veux plus être le même. Je veux plus être un point, non, je veux plus être le même. Tous les jours j'apprends des codes sources. Je suis dans l'event comme Kaina et Urs. Va, Wagon's Got Talents, va, Wagon's Got Talents. Wagon's Got Talents, Wagon's Got Talents. Va, Wagon's Got Talents, va, Wagon's Got Talents. Wagon's Got Talents. Va, Wagon's Got Talents, va, Wagon's Got Talents. Wagon's Got Talents, Wagon's Got Talents. Va, Wagon's Got Talents, va, Wagon's Got Talents. Wagon's Got Talents, Wagon's Got Talents. Donc, il l'a créé en 20 minutes au sous-sol pour ces batchs-là. Voilà. Ah, allez, voilà.
On la remettra à la fin. Ok. C'est parti? On y va. Est-ce que vous pouvez éteindre le Wi-Fi sur vos portables, s'il vous plaît? Sauf ceux qui présentent. Voilà. Ça donnera du boost à tout le monde. Je laisse la parole à qui? Au premier. Où ils sont? Evenmeet. Alors Evenmeet, on vous présente Marie, Thomas et Louis. Marie qui devait pitcher, vous avez changé. C'est un groupe de kiffeurs, c'est un groupe qui aime les événements, donc ils vont nous en parler. Merci. Allô, allô. Merci. Hello Thomas, ça va? Ça fait longtemps? Hello Thomas, je savais pas que tu venais au Wagon Festival. Bah écoute, oui, c'est l'occasion de revoir les potes et puis je suis à nouveau célibataire, donc j'ai envie de rencontrer aussi, quoi. T'es à nouveau célib. Ok. Et ben, est-ce que tu connais Evenmeet? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Et ben, tu vas voir, c'est une application de rencontre qui est faite justement pour rencontrer d'autres célibataires lors des festivals. Ah mais c'est génial. Ça marche comment? Et ce qui est trop sympa en plus, c'est que si tu retrouves ton match dans le festival, tu peux gagner une récompense. Regarde. Ok. Là, tu retrouves tous les festivals qui sont en partenariat avec Evenmeet. Ah oui. Donc, Ah il y en a un oui. petit paquet. Hein. Et il y a le wagon, d'accord, dans le top 10. Et ouais, il y a l'événement d'aujourd'hui. Waouh. Ok, donc tu vois, ah oui, ok, tu as accès aux détails, tu vois la récompense. Ah la vache, tu peux gagner un tréteau. Tu peux gagner un tréteau du wagon. J'en voulais un chez moi. Ah, Exactement. il faut que tu joues. Hein. Et ouais, il y a déjà plein de participants, c'est trop sympa. Donc bon, bah, c'est parti, moi je m'inscris, on le fait ensemble. Je vais me donner un indice pour qu'on me retrouve plus facilement. C'est un serre-tête à fleurs. Ah. Je vais le mettre tout de suite. Moi, je porterai un chapeau de pirate. Elle est top. Ok, trop cool, ça a actualisé mon calendrier. Donc là, je revois aussi mes prochains événements et mon historique. Ok, ah oui, t'as pas mal utilisé l'application. Hein. Ouais, je l'ai pas mal poncé. Allez, bah, je te propose, on va directement matcher. On va voir si on peut rencontrer quelqu'un. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors là, en fait, tu sélectionnes les gens avec qui tu es OK pour jouer. Exactement. Alors Ok. moi, je suis assez open, hein. Fille au garçon, il n'y a pas de problème. Par contre, Paul, il a l'air assez chelou quand même. Ah ouais, son truc, c'est l'astrologie. C'est très, très spécifique comme Ouais, recherche. passionné d'astrologie, pas trop mon truc. Bon, allez, on next. Hein. Ouais. Allez. Ah, Laura, bon profil. bah pourquoi pas, mais elle dit quoi? J'aime les ordinateurs, le tricot. Et la chasse à la tronçonneuse. Ah non, chelou. Ouais, bizarre Chelou. aussi, bizarre. Ouais. bizarre. Non, non. Bon, allez, on next. Marie, bah Marie, carrément. Ouais, bonne vibe. On a un match, incroyable, Ah, chanceux. trop content. Bah le jeu commence, il faudra essayer de la retrouver. D'accord. Allez, c'est parti. C'est parti. Et donc, ah oui, donc tu reçois un indice. Elle est habillée en cosmonaute, enfin en Ouais. astronaute. Mais alors j'en ai vu plein des astronautes, hein, ça va pas suffire. Et bah tu vas voir, on a juste dessous, on a un outil qui est super génial, c'est un petit radar qui permet de voir sa position en temps réel, enfin la direction dans laquelle elle se trouve et également la distance à laquelle elle se Waouh. trouve de nous. Donc elle n'est pas dans cette direction. Waouh, c'est une petite merveille de technologie. Hein. J'espère qu'elle va se rapprocher parce que nous on bouge pas beaucoup. Je vois pas pour l'instant. Je vois pas Ah. où elle peut être. Ah, Je vois quelqu'un qui est en combinaison Serait-ce d'astronaute. serait-ce elle? Thomas? Yes, c'est moi. Ah bonjour, enchantée, je suis Marie, je crois qu'on a matché sur Evenmeet. Yes. Et du coup, je ne sais pas si comment ça marche, mais on a tous les deux des QR codes respectifs. Et pour être sûr qu'on a bien matché avec la bonne personne, on est capable de se scanner en fait. Eh Donc ben. viens, on tente, on se scanne. C'est parti. Et bah j'ouvre mon appareil photo. Tac. Et je scanne ton QR code. Je scanne ton... Super. Incroyable. Oh, Et bah trop cool. On a Trop bien. gagné 30% de réduction pour aller boire des bières. Moi je te propose qu'on aille en profiter. Et juste avant, quand même, je te laisse mon petit 06 au cas où. trop cool. Pour comme pas qu'on ça. perde de vue. Exactement. 06 6666. C'est envoyé. Allez, on y va Marie? Cool. Ok, donc il me laisse complètement en plan. Donc Thomas a eu l'ananas et la réduction à la bière. Donc moi, je vais me mettre tout de suite sur Evenmeet.
Pas du tout. Et on tient à remercier Louis, Louis, où es-tu? Laura et Paul oui. pour voilà, leur aide et pour le développement du radar et du radar. Un grand merci. Et à tous les siers. Merci. Maintenant, on va accueillir le projet Schweip. Audrey, Hugo, Robin et Guillaume. Donc, c'est les plus indécis qui l'ont développé. Et c'est Guillaume qui va le présenter. Donc, c'est basé sur un groupe assez indécis qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent. On a de la chance qu'ils se retrouvent ici avec nous. Super. Vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Après Event Meet, c'est un peu difficile quand même. Moi, je m'appelle Guillaume et avec mon équipe, en fait, ma super team de développeurs, Robin, Audrey, Hugo, on avait un problème tous les jours qui était un petit problème, mais qui était quand même assez récurrent et qui à la fin commence à devenir un plus gros problème parce que c'est beaucoup de perte de temps. Je suis sûr que ce problème-là, vous l'avez aussi. C'est entre midi et une. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Entre midi et une, on se demande mais qu'est-ce qu'on va déjeuner? C'est le truc tout bête, mais on en avait un petit peu ras-le-bol. Donc du coup, on a trouvé une super application qui nous permet en fait de trouver ce qu'on va déjeuner. Donc là, en fait, la semaine prochaine, on a un petit souci. On ne sait pas justement ce qu'on va faire pour le dîner du batch. Donc je vais essayer de générer quelques petites propositions pour vous montrer. Donc là, je vais sur... j'ai envie de faire un dîner de batch. Et évidemment, hop là, je voulais coller, mais je ne l'ai plus ici. La date, ça sera la semaine prochaine. On va faire ça, on va éviter de dîner vers 16h43. On va plutôt aller sur les coups de 20h. On va dire que ça suffira. Hop. L'adresse, histoire de changer, on va éviter la place de l'Étoile. On va faire ça rue Oberkampf. Et hop, rue Oberkampf. Et on va éviter de faire trop cher, pas assez. On va rester dans les tarifs classiques. Donc du coup, ça me donne quelques petites propositions. Type Scaria, non, pas trop. Kuchiyaki, absolument pas. Domaine qui monte, on n'est pas là juste pour boire, on aimerait bien dîner un petit peu aussi. Je suis là, pourquoi pas. Mama Roma, je sais pas, oui, non, non, ok, d'accord. La Brigade, oui, ok, voilà, super. Taiwok, non, ah oui, justement, on ne sait pas, mais on verra après, vous pourrez voter, vous allez voir. Justine, oui, et voilà. Et Charbon. Mais bon, évidemment, heureusement, ce n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Donc tout l'intérêt, c'est que je puisse permettre de faire participer mon batch. Donc du coup, j'envoie ça à mon batch. Hop, c'est bon. Et c'est parti. Et en fait, là, le batch 1116 à qui j'ai envoyé l'invitation va pouvoir aller voter pour les restos qui les intéressent. Et j'espère qu'ils vont le faire tout de suite. Ça serait super chouette. Donc, tout de suite, voilà. Donc là, je peux voir mes restos, enfin les événements que j'ai créés. Et je vois qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont voté. Je remercie Audrey, je remercie Anna, je remercie Bob. Merci Bob. Et on en aura d'autres encore, je suis sûr, qui arrivent. Mais ça me fait plaisir parce que je vois en plus que le ciné que j'avais prévu avec une copine, Marion, ce week-end, en fait, elle a déjà fait son choix. Donc je vais pouvoir voir ce qu'on a choisi potentiellement en commun. Et la bidoche d'après le ciné avec Marion, Adrien, JB et ce fameux Bob, qui je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être un super bon copain. Bon, moi, je me souviens que sur le ciné, j'hésitais entre un drama et une comédie. On va voir ce qu'on aura. Super, un petit Lucchini une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Et côté... Oula, ça commence, ça y est. Il y a beaucoup de monde qui a voté. Et côté resto, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Super, justement, Justine, comme par hasard. Au moins, il paraît qu'ils font des super pizzas. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, j'ai complètement oublié un truc, c'est que Marion, c'est son anniversaire dans 3 semaines, et j'ai zappé de m'en occuper. Donc, il va falloir qu'en fait, avec Bob, notamment, on voit combien on doit mettre dans le pot commun.
Mais je vais pas faire ça tout de suite. On verra ce que ça donne. On en reparlera demain quand on se verra. En tout cas, je suis super content de voir qu'on a tout ce beau monde qui est venu voter. Je vous remercie. J'espère que les autres ils vont continuer à voter aussi d'ici la fin du week-end quand je vais clôturer le vote et qu'on saura ce qu'il nous faut. Et en attendant, je vais vous laisser parce que en fait, il faut que j'aille appeler tout de suite Justine si je veux pouvoir booker pour 5 personnes. Ça fait beaucoup de monde pour un petit resto demain à 8h. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir Nicolas qui va pitcher CoFound. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que d'après eux, PY a perdu à peu près 4 ans d'espérance de vie en coachant et en accompagnant ce projet. Voilà, je vous laisse juger maintenant. À toi la parole. Hola chiquitos, ça va? Je m'appelle Nicolas. Comme à peu près 148 000 personnes dans la tech et dans les startups depuis le début de l'année, j'ai perdu mon taf. Donc bon, c'est fini clairement là, c'est plus de CDI, plus de salariat. Là maintenant, je vais rebondir sur un petit projet de startup et je cherche un cofondateur, une cofondatrice qui viennent m'apporter des choses que je n'ai pas, des expériences, des expertises que je n'ai pas. Alors j'ai commencé à chercher dans mon réseau perso. Bon, clairement, ça va pas du tout. On a les mêmes baskets blanches, la même barbe de 3 jours, on a tous 30 ans. Franchement, faut que j'aille chercher autre chose, un peu de diversité, un peu de complémentarité. Du coup, je me connecte sur cofound.team, un petit site internet extrêmement bien fichu. Cofound a scrappé toutes mes données sur LinkedIn et m'a clairement identifié. J'ai 8 ans d'expérience, je parle français et anglais. J'ai un profil MBTI, donc une personnalité qui est plutôt identifiée comme diplomate. Et je suis un marketeur. J'aime bien parler, j'aime bien vendre. Je cherche quelqu'un du coup qui est plutôt un techos. Là, du coup, je vais voir un peu ce que l'algo surpuissant de cofound.team est capable de me proposer en termes de profil. Ça scrolle, ça va chercher des profils en fonction des expériences, en fonction de nos lieux de résidence. Vous voyez le nombre de profils là, hyper impressionnant. Les expériences, ça correspond exactement en termes de profil, c'est hyper bon. Bon, moi j'ai plutôt pas envie de matcher avec un mec qui a une cravate. Donc Xavier, désolé, mais on bossera pas ensemble. Félix, 4 ans d'expérience, franchement, c'est bien, c'est petit, ça va être mon junior, là, on va pouvoir bosser en tandem, ça va être chouette, on va le liker. Et puis je sais pas si je vous en ai parlé, mais moi ce que je cherche, c'est des gens qui ont déjà un petit peu des fondations solides sur leur projet, qui ont déjà un projet, qui ont déjà une envie de start-up, un pitch. Et donc on va peut-être se faire une petite recherche par projet. Allez, ce qui est hyper important pour moi, c'est le gender balance. Donc on va aller voir le profil de Rosemary, là. Tu l'as passé tout à l'heure, ouais, Rosemary. Allez, hop, Rosemary. Franchement, ça marche plutôt bien en termes de compétences. Bon, le projet, je le vois toujours pas, on n'est pas connecté. Expérience, c'est chouette. Allez, on va matcher avec elle. On va voir un peu ce que ça donne. Et puis, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais le gender balance, c'est important. Donc du coup, on va essayer de voir si on a d'autres profils. Alors, Saskia, 6 ans d'expérience, ouais, profil technique, ça me paraît bien. On lui envoie un petit match. Il se match, incroyable. Incroyable, on va aller voir le projet de Saskia, voir un petit peu si c'est le pitch deck dont j'ai besoin pour lancer ma startup. C'est un petit truc qui s'appelle Runmate, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est du côté de Ménilmontant, c'est une petite sport tech. Et moi, mon corps d'athlète est appelé par ce projet. Donc, je vais aller lui envoyer un petit message. Et puis, on va essayer de se prendre un petit café chez Justine, je crois que c'est l'adresse où il faut être. Et c'est ainsi que vous avez vu la naissance en direct de la première unicorn sport tech française. Je vous remercie énormément. Je voudrais juste dire un truc. PY, avant de bosser sur ce projet, avait des cheveux. On leur remercie. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mong, Malo et Justina de la Vega, mes cofondateurs absolument exceptionnels. Je vous remercie.
Merci. On continue. On appelle Chiara. Où est-ce qu'elle est? Pour présenter le projet. Alors, le projet s'appelle Vagamente. C'est Sarah qui va piloter. Il a été développé avec Aubry, Samuel, Édouard. Alors, c'est un groupe, il y a 2 endroits où on peut les trouver. C'est dans des files d'attente en général, mais pas n'importe lesquels. Devant une teuf, devant un portier, ou à l'aéroport en onboarding. On va voir pourquoi. À vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Chiara et comme vous pouvez comprendre dans mon petit accent, parce que c'est vraiment tout petit, je suis italienne. Ça va? Ok. Pardon. Mais quand même, c'était juste l'intro, donc on n'avait pas encore vraiment besoin de ça. Et c'est elle qui a ramené toutes les fleurs à notre batch Ouais. ce matin. Et c'est une cuisinière hors pair. Elle a ramené du tiramisu aussi. Elle a nourri tout le monde. C'est vrai. La prochaine fois, j'emmène aussi au démo des prochains. Alors. Parfait. OK, on est prête? Vous êtes prêts? Parfait. Donc, je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Chiara et je suis italienne. Alors, vous devez savoir 2 choses sur moi. J'adore faire la fête et j'adore voyager. Et en fait, justement, je suis arrivée hier soir, ici à Paris, avec ma maman, pour faire un petit voyage, un petit week-end. Par contre, chaque fois que je voyage, j'ai toujours les mêmes soucis. En gros, j'ai beaucoup du mal à trouver des bons endroits pour sortir, pour manger. En fait, moi, j'aimerais bien sortir avec les personnes locales, mais finalement, je me trouve qu'avec des touristes. Levez la main si vous aussi, avant de partir en voyage, vous cherchez sur Google meilleur bar à Paris, meilleur resto à Berlin ou quoi que ce soit. Parfait. Donc, avec beaucoup de probabilités, on va se retrouver la prochaine fois au même endroit. Sauf si on utilise Vagamente. Vagamente, en fait, c'est une application que mes copains ils ont codée et c'est génial. Qu'est-ce qu'elle fait Vagamente? Vagamente, c'est une application qui nous permet en fait, de donner des adresses personnalisées selon en fait, les recommandations des locaux qui ont même intérêt. Mais là, on va la découvrir ensemble. Donc, j'ai déjà créé mon petit profil, mais comme ça, on peut aller dedans l'application. Donc, l'application, déjà, elle me dit bonjour, donc déjà, c'est hyper gentil. Parce que, bien évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire? L'application, elle va connaître un petit peu qui je suis et qu'est-ce que j'aime bien faire. Donc, qu'est-ce que j'aime bien faire les soirs? Bon, j'adore aller au club. Qu'est-ce que j'aime boire? Des shots à 2 heures, c'est parfait pour pimper un petit peu la soirée. Quelle typologie de musique? Bah, moi, j'adore l'électro. Hip-hop, techno, c'est parfait. Et pourquoi je sorte? Pour rencontrer des personnes. Quand même, je reste toujours italienne, donc on ne peut pas cacher les origines. Et quand il faut faire quand je dois sortir, ben, tous les jours. Donc là, l'application, qu'est-ce qu'elle me dit? Qui je suis? Oh, bah, Party Animal. Ça ne me surprend pas du tout. Par contre, là, je suis en voyage avec ma maman. Donc, j'arrive sur la home page, je cherche sur Paris, et ben, on va voir qu'est-ce que l'application va me conseiller. Ah, là, je tombe sur un autre petit formulaire. Parce que bien évidemment, moi, dans la vie, je suis partie animal. Par contre, bah, ma maman, non. Donc, je ne peux pas l'amener au club. Ça ne marche pas. Donc, je dirais plutôt un truc chill. OK, donc on va voir des bars et des restos plutôt. Ma mère, elle adore faire les apéros. Et je dirais quelque chose d'expensive, vu que c'est elle qui paye. Donc, pour une fois, je vais quand même profiter de ça. OK, donc là, on arrive sur cette jolie, mais c'est vraiment trop belle application, et qui me donne en fait des best matchs sur toutes les catégories. Donc là, je vais voir l'épicière. Bah, vous connaissez déjà l'épicier ou pas? Ah, je vous conseille, c'est trop bien. Donc là, parce qu'en fait, je l'ai déjà visité l'année dernière. Et en fait, si on clique sur l'épicière, qu'est-ce qu'on va voir? Que ça match à 96%. Ça veut dire que les locaux qui ont même intérêt, ils l'aiment à 96%. Donc là, je vais l'ajouter à mes bookmarks, parce que moi, j'ai 3 jours à Paris. Je ne peux pas visiter toutes les adresses que l'application me conseille. OK, donc là, j'ai créé un nouveau trip qui est à Paris avec maman. Parfait. OK, et là, je cherche aussi des autres endroits. Lupascalo. Ça aussi, j'ai déjà entendu parler, et ça match à 96%. Donc, j'ajoute aussi ça à mes bookmarks. Paris avec maman, toujours. Parfait. Où je vais retrouver tous mes voyages, parce que quand même ce soir on sort, et il faut que j'aille toute la liste. Je vais dans mon petit profil, où vous pouvez voir la photo, j'ai mis 30 minutes à choisir. Et là, donc on va voir l'épicier et Lupascalo que je viens d'ajouter à mes bookmarks.
Par contre, vu que l'épicière, je l'ai déjà visité l'année dernière, je vais les conseiller aussi aux autres personnes qui vont utiliser l'application. Donc, je laisse un avis. J'ai mis 5 étoiles. J'adore, favorite. Et je peux ajouter quelques tags. Parfait. Comme ça, je livre ma review. Franchement, vagamente, ça me rend prête aussi pour mon prochain week-end à Berlin. Et j'ai vu que ça va changer complètement la façon de vivre le voyage, parce qu'en fait, on ne veut pas être que des touristes, mais on veut vivre comme des locaux. Attends, Sarah, Aubry, Edouard et Samuel, et voilà. Merci. Merci. Alors, je vais vous présenter, on va introduire Travelpal. Donc, c'est Wissam qui va pitcher au clavier Delphine. Et ça a été développé aussi avec Stéphane. Alors, eux, c'était un petit voyage des émotions. Ils ont commencé, ils étaient 4, avec un projet d'auberge de jeunesse. Tout a changé en cours. Et ils sont restés quand même dans la thématique du voyage et ils vont nous présenter leur carnet de voyage. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Wissam. J'ai 2 passions dans la vie. Ah, ok, super. Du coup, ça m'a arrêté au mauvais moment là. Du coup. Merci, merci. Ah, c'est bon. Ok, donc j'ai 2 passions dans la vie, le CSS et voyager en backpacking à travers le monde. Et quand je voyage, j'aime bien garder la trace des itinéraires que j'ai faits, des moments forts du voyage. Et j'ai trouvé une application pour ça qui s'appelle Travelpal. J'aime bien aussi partager mes expériences avec la communauté des backpackers. Et c'est aussi ce que fait l'application. Donc là, ça tombe bien, je suis en backpacking à Paris, dans le 11e. C'est possible. Et je vais regarder s'il y a d'autres backpackers autour de moi. Et donc là, je vois qu'il y a une dizaine de voyageurs qui sont en ce moment à côté de moi. Et je vais regarder ce qu'ils ont fait, par quelles étapes ils sont passés pour arriver jusqu'à Paris. Donc je peux regarder, voilà, ils sont passés par différentes villes selon les travelers. Donc voilà, ils ont fait des trucs plutôt cool, Orléans, Beauvais, ah non, pas Beauvais. Et je peux aussi regarder où ils se trouvent sur la map. Et là, je vois que ouais, ils sont pas si loin. Notamment quelqu'un assez proche. Je regarde qui c'est, Agathe. Ça m'intéresse de voir son profil, je vais voir ce qu'elle a fait comme voyage auparavant. Et là, je tombe sur en fait, donc son profil et je vois qu'en ce moment même, elle est en train de faire un voyage en Europe de l'Ouest. Enfin, en Europe, pardon, l'Europe de l'Ouest, ça fait un peu vieux de dire ça. Et je vois aussi qu'elle est passée en Irlande et ça tombe bien. Moi, je vais aller en Irlande en mai et j'ai envie de voir ce qu'elle a fait, par quelles étapes elle est passée. Et donc, je vois qu'elle a fait des trucs assez cool, Douglas, je ne sais pas où c'est, mais pas mal de choses. Et je suis surtout intéressé par l'itinéraire qu'elle a pris et les différentes étapes qu'elle a faites. Et ouais, donc ça a l'air assez sympa. Du coup, je vais prendre contact avec elle pour lui demander quelques tips. Donc voilà, je vais lui dire salut, c'est déjà bien. Donc je vais voir si elle me répond. Salut à toi, brave voyageur, ça fait plaisir. Mais je vais continuer la conversation plus tard parce que là, en ce moment, j'ai surtout envie d'immortaliser ce moment avec vous. Donc je vais prendre une photo et pour l'ajouter à mon carnet de voyage. Donc voilà, je peux l'appeler comme je veux, je peux l'appeler Démodé, je peux l'appeler Maxime Souris, je peux l'appeler Casse dédié à Soso, je peux l'appeler plein de choses. Voilà. Allez, 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 chaud.
Et du coup, je peux l'ajouter à mon carnet. Normalement, elle va apparaître dans mon carnet de voyage. Et voilà, je pourrais revenir dessus. Voilà, elle est géolocalisée. Et puis voilà, c'était tout pour Travelpal. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Wissam. Donc maintenant, on va vous présenter My Way. C'est Thibaut, que j'appelle, qui va vous présenter. Au clavier Thiel, développé avec Elena et Muriel. Alors, c'est un groupe de 4, mais visiblement, il y avait un peu de camp. Il y en avait 2 qui codaient et 2 qui décodaient. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est eux qui me l'ont soufflé à l'oreille, hein, je ne me permettrai pas. Je vous laisse deviner, du coup. Donc, ça va? Ok. Bah, du coup, moi, je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans, j'adore voyager et depuis quelques mois, j'utilise une appli qui vraiment me facilite l'organisation de mes voyages. Ça s'appelle My Way. Il faut savoir qu'avant, pour organiser un voyage, j'ouvrais beaucoup trop d'onglets. Enfin, j'allais me renseigner sur tous les sites et au final, je me retrouvais avec 20-25 onglets ouverts. Et au final, je me suis dit, je me laissais porter et le voyage était beaucoup moins intéressant. Et en fait, du coup, avec My Way, c'est très simple. En gros, l'appli, elle centralise l'ensemble des offres culturelles et touristiques en fonction de la destination de mon choix. Et du coup, à partir de là, je peux organiser mon séjour vraiment de A à Z, choisir le programme. Enfin, voilà. Du coup, une petite démo, ça vous tente ou pas? Ouais. Allez. Alors, on va tenter Londres, du coup. Qu'est-ce qu'il y a à Londres? Très sympa l'avion. Alors, du coup, le musée, ok. Qu'est-ce qu'il y a, du coup? Monuments et points d'intérêt. The Shard, tiens, ça m'intrigue. Ok, il y a une bonne note, mais j'avoue, j'ai un peu le vertige, donc on va peut-être éviter. Ouais, puis finalement, Londres, c'est un peu la grisaille et tout. Puis avec les beaux jours qui arrivent, peut-être une destination un peu plus estivale. Allez, on va partir au sud, direction Madrid. Tiens. Alors, Madrid. Ah, déjà, ça a l'air un peu plus sympa. Donc, Plaza Mayor, Cathédrale de la Modena. Je crois qu'il y avait un truc à Madrid qui était sympa à faire, c'était le musée du Prado. Ah, voilà. Donc, le musée du Prado, j'en ai entendu parler. J'ai toujours voulu le faire. Je me dis, c'est peut-être l'occasion. Allez, je pars à Madrid. C'est décidé. Du coup, je crée mon séjour. Je pars du 14 avril au 16 avril. C'est bon, j'ai vu ça avec mon patron. J'ai un budget de 300 €. Et du coup, je sélectionne les activités que j'ai envie de faire, y compris le musée du Prado. En vrai, franchement, ça me facilite. Ça me facilite les choses quand même. Elle est géniale, cette appli. Bon, allez, je crée mon séjour. Let's go. Ok, maintenant, j'ai plus qu'à tout simplement faire mon programme. Donc, un petit drag and drop, c'est vraiment facile. En plus de ça, les horaires s'affichent automatiquement, c'est génial. Donc voilà, Plaza Mayor. Ouais, finalement, le Flamenco Torres, allez, va pour dimanche après-midi. Ok, c'est sur le temps de midi, c'est pas mal aussi. On va aller voir du côté de la map. Ok, l'avantage c'est que les activités sont quand même assez centralisées, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que niveau temps de trajet ça pourrait être pas mal. Je pense que tout est bon, hein. Il n'y a plus qu'à réserver l'hôtel et let's go to Madrid. Un énorme bravo et un énorme merci à Léna, Muriel, un énorme merci également à tous les professeurs et un énorme merci également à PY qui nous a bien aidés également. Voilà. Merci. J'ai l'impression que le badge d'hiver a besoin de vacances là. On nous parle de sortie, ça a besoin de souffler un peu. Mais là, on va plus passer sur des projets
des gens qui ont plutôt donné sur Grey's Anatomy, Dr House. On va passer sur des projets chirurgie, opération, post-opération. J'accueille Miat Plus, Diane, développé avec Théo, Joy et K. Alors merci, bonjour à tous. Moi, ah ouais, on va essayer d'être synchro. Trop cool, merci Joy. Donc bonjour à tous, moi c'est Diane. Peut-être que vous aussi ça vous est déjà arrivé, mais moi hier, ça se voit pas comme ça, mais j'ai été opérée de l'appendicite. Et donc heureusement, je vous rassure, tout s'est très bien passé. En revanche, le docteur m'a est quand même venu me voir et a bien insisté sur le fait qu'il fallait que je prenne bien mes médicaments et que je réalise bien les soins prescrits, puisque je risque quand même une infection. Et donc, comme je suis encore un peu dans les vapes, il m'a recommandé d'utiliser Maillette Plus. Et donc, c'est cool parce que ce matin, j'ai décidé d'aller un peu jeter un petit coup d'œil à Maillette Plus et j'en ai profité pour renseigner un peu toutes les prescriptions qui faisaient partie de l'ordonnance. Et donc là, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Donc, je vous propose qu'on aille voir un peu les médicaments que je dois prendre maintenant. Donc là, il est 4h30 passé, mais je suis un peu en retard. Mais voilà, il faut que je prenne de l'amoxicilline. Et donc ça tombe bien, parce que je l'ai juste ici. Donc hop, je vais le prendre avec vous. Voilà, c'est fait. Donc ça y est, je peux confirmer, c'est trop cool. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et alors, je vous avoue que tout à l'heure, je me sentais pas bien, j'avais très mal. Et donc, j'ai appelé l'hôpital pour qu'on me prescrive un peu un antidouleur. Et donc, on m'a donné de la codéine. Et donc, on va aller l'ajouter tout de suite. Donc, c'est bien un médicament. C'est de la codéine, donc. Je vais commencer aujourd'hui, on est bien le 17. Et puis, je vais l'arrêter le 25. Pour l'heure, je préférais plutôt le prendre le soir. Comme ça, je commence dès aujourd'hui. Et puis, on va mettre ça à peu près à 8h. Ouais, 8h du soir, c'est bien. Comme ça, c'est pendant le dîner. Et je vais quand même mentionner que c'est un comprimé de 500 mg. Comme ça, au moment de le prendre, je serai vraiment sûre de moi. Et ça, c'est plutôt cool. Trop bien. Encore une bonne chose de faite. Et alors maintenant, je me demande un peu si on ne pourrait pas aller voir mon journal de bord. Comme ça me permettra de suivre ma progression pendant ma convalescence. Donc, je vais aller faire un petit tour là-dedans. Et puis, je vais en profiter pour faire un selfie. Comme ça, peut-être dans quelques jours, j'aurai l'air plus en forme et ça me motivera. Donc, faisons-en un tous ensemble. Voilà, c'est encore mieux. Trop cool, voilà. Ok, trop bien. Et donc, maintenant, je vais pouvoir renseigner un peu ma douleur après l'opération. Donc là, je dirais qu'aujourd'hui, je suis à 7. Pour la motivation, un bon 4. Mais on peut faire mieux. Et c'est ça qui est de cool dans cette application, c'est que je vais pouvoir aller dans mes boosts pour un peu me donner un peu de peps. Donc allons-y. Et là, par exemple, j'ai une citation un peu inspirante, mais je sais pas vous, moi, elle me plaît pas trop. Donc on peut aller en chercher une autre. Un peu impossible is just an opinion. Ça me parle, ça m'inspire et je me sens mieux. Et puis, ce qui est trop cool, c'est que là, il y a les photos de tous mes amis. Et donc, ça me motive vraiment parce que voilà, c'est tout simple, mais ça fait plaisir. Et ça me fait penser, d'ailleurs, comme ils viennent me visiter régulièrement, combien de temps encore ils vont devoir tenir comme ça à se relayer pour me visiter. On va aller vérifier ça dans le calendrier. Et donc là, je vois qu'il y a des points verts jusqu'au 30, donc encore 2 semaines pour eux à tenir. Voilà. Et là, aujourd'hui, il y a un point bleu. Ça veut dire que j'ai un rendez-vous et on va aller vérifier ce qu'il faut que je demande au docteur. Voilà, donc c'est bien le rendez-vous de post-op. Et oui, il fallait que je lui demande quand est-ce que je peux refaire du sport, parce que ça serait plutôt pas mal d'en faire. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est souvent des labyrinthes, les hôpitaux. Donc, pourquoi pas en profiter pour aller voir par quelle rue accéder à l'hôpital. Et je vois que l'avenue Claude Velfaux, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, c'est cool. Alors, si comme moi, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous devez suivre un traitement ou vous devez subir une opération, je vous conseille vraiment Maillette Plus parce que ça permet aux gens de rester organisés et sereins.
Et puis surtout, si vous voulez bien m'accorder encore quelques secondes, j'aimerais en profiter pour remercier toute mon équipe. Donc il y a Joy, il y a Mang, t'es où Mang? Mang. Il y a Théophile surtout. Théophile, t'es où? Ouais. Et puis Laura, notre référente. Mathieu qui a beaucoup travaillé pour nous, vraiment gentiment. Et puis pour mes parents, voilà, ma famille. Voilà, merci. Ceux qui suivent, on les a beaucoup vus. Je pense que quand ils seront plus là, on va mettre une pancarte au coin fumeur à leur mémoire. On les a aussi beaucoup croisés à la machine à café. Eux-mêmes s'appellent les 007, Zero Skill, Zero Motivation, 7 post-clubs par jour. Et ils vous présentent un projet santé. Ça s'appelle Medicom. Je vous introduis Mehdi, Youssef, Edouard, Fabien et Adalbert qui ont développé le projet. Vous me pardonnerez. Ouh, test, très bien. Bonjour à tous, je suis Dr Nock, expert en psychiatrie. Expert également en troubles anxieux et dépressifs, et bienvenue dans mon cours magistral. Si vous êtes là, c'est que vous aspirez tous, un jour, à être aussi compétents, intelligents, comme moi, peut-être. N'est-ce pas? Sachez, jeunes internes, que mon aversion au digital n'est qu'inversement proportionnelle au plaisir que j'ai à utiliser cette appli qui est Medicom. Donc, démonstration. Je vais immédiatement sur mon espace et j'accède à mes ordonnances. Bon, ok. Aujourd'hui, nous allons traiter le patient Edouard tous ensemble. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos jeunes internes, Edouard? Bonjour, je m'appelle Edouard et je suis malade, j'ai mal. Très bien. Donc, comme vous le voyez, Edouard souffre de troubles anxieux et dépressifs. Il a sauté de son immeuble de 4 étages, mais il n'a subi aucun dommage car il habite au rez-de-chaussée. En somme, comprenez que c'est alarmant. Donc, je vais immédiatement rédiger l'ordonnance d'Edouard. Très bien. Donc, on va commencer. Et pour ces troubles anxieux, je vais immédiatement lui prescrire de la venlafaxine. Donc, voilà, de la 37, c'est très bien, le monsieur est atteint. Et je me dirige vers mes patients. Est-ce que vous savez quoi lui prescrire? Vous avez été formé à l'hôpital Wagon, donc vous devriez savoir. Comment? Oui, un médicament, s'il vous plaît. Comment? Eufon. E-U, très bien. E-U-P-H-O-N, Eufon. On est toujours sur la venlafaxine. Et du Eufon, E-U-P-H-O-N. On va lui prescrire 2 fois par jour pendant 5 jours. Excellent. Je vais la transmettre à mon patient et aller vérifier qu'elle a bien été transmise. Edouard de Montchenu, très bien. Transmise le 17, c'est parfait, retour. Et mon travail est terminé. Bonjour. Alors, voilà, moi, anciennement, j'étais suivi par le docteur Raoult. Bon, ça s'est assez mal passé, parce que je suis toujours aussi mal. Du coup, maintenant, je vais aller voir le docteur Nock. Et donc, je serai dans sa consultation. Et voilà, je viens de recevoir son ordonnance. Donc, je vois, voilà, donc j'ai tous mes petits médicaments, du Eufon, venlafaxine. Ça va m'aider pour mon anxiété. Et ce qui est génial, c'est que grâce à Medicom, j'ai accès à mon ordonnance à portée de doigt. Hop, c'est magnifique.
regardez, on est juste là, donc à Villa-Godley. Donc moi, j'habite dans le 5e. Donc, je dois trouver une pharmacie à peu près à côté de chez moi. Hop, celle-ci, elle m'a l'air pas mal. Pharmacorp, nickel. Donc, je sélectionne ça. Mon ordonnance est juste là, c'est trop bien. Bon, et ce qui est bien, c'est qu'en plus, je peux acheter des petits produits. J'ai pas mal fait la fête ces derniers temps, donc je vais me prendre un peu de Doliprane. Le wagon, ça m'a usé, donc on va se prendre un petit peu de Guronzan. Et bon, vu le chemin que j'ai à faire, je vais avoir un peu mal aux pieds, donc on va se prendre un petit Compide. Voilà, parce que. Ok, donc je vois, donc j'en ai pour 26 €, livraison 5 €, ça fait quand même un peu cher. On va se commander tout ça. Je vous remercie, merci pour votre attention. Merci Medicom. Silence dans la salle. Je tenais juste à remercier vraiment la promo déjà, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, l'intégralité des professeurs pour leur aide, et à très bientôt, j'espère. J'oubliais, merci à Ursula et Kaina qui ont rendu l'expérience très agréable. Je vous embrasse. Un, deux. Merci. On va accueillir maintenant Alexis, le projet Escape or Not avec David et Léa. Escape or Not, après avoir résolu des problèmes pendant 7 semaines, ils ont commencé les projets en se disant qu'ils allaient en donner aux autres. Et ils ont créé un escape game. Je te passe la parole. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, du coup. Après avoir voyagé, mangé et avoir été malade, j'ai eu envie de jouer. Et en fait, jusqu'à récemment, tous les week-ends, avec mon ami David, on se faisait des escape games. Un escape game, en fait, c'est quoi? C'est un endroit où vous allez être enfermé et il va falloir sortir. Résoudre des énigmes et sortir. Parce que sinon, il peut y avoir des conséquences. Donc, je suis en appel avec lui, là. Vous l'entendez? Tu m'entends? Ouais, parfait. Parfait. Impec. J'avais oublié de préciser. En ligne, David, en fait, a déménagé très loin de chez moi, récemment. Donc, on ne peut plus faire ça en physique. Ça paraît logique, oui, mais... Donc, David, tu es sur le site ou pas? Je suis connecté, c'est bon. Impec. Je vais créer une salle. Allez. Je vais l'appeler Miss Marple, par exemple. Hop. Et je t'attends, du coup. Je suis avec toi. Impeccable. Donc là, en fait, on est dans un style un petit peu 19e siècle. Il va falloir résoudre une série d'énigmes pour sortir. Bah écoute Alexis, je suis arrivé, je suis dans une sorte de bibliothèque. Qu'est-ce que tu vois toi? On dirait une salle de portraits. Il y a pas mal de portraits. Je peux pas interagir avec eux. Si, il y en a quelques-uns. Je peux faire des trucs. T'as quoi de ton côté, toi? Bah moi, au centre de la pièce, il y a une sorte de gros pupitre. Et il y a un gros bouquin dessus, je peux cliquer. Je vais cliquer dessus. Bah, j'ai 3 images. Un père, une femme, une fille. Je crois qu'il y a un truc là, parce que de mon côté, j'ai également des tableaux avec lesquels je peux interagir, mais c'est des... On dirait une famille. Il n'y en a que 3. Il y en a combien de ton côté? Bah écoute, il y en a 3 aussi. Il y a une petite fille, il y a une mère qui a une robe avec un assez large décolleté. Je sais pas si tu la vois. Alors, je crois que je l'ai, ouais. Ok. Et le père, il a une moustache, il a la trentaine. Ils ont tous une moustache. Il n'y aurait pas des caractéristiques un petit peu plus particulières? Un costard, il est brun. Ok. Il a un chapeau? Non, il n'a pas de chapeau. Ok, je crois que je l'ai, effectivement. C'est bon. Et du coup, il reste l'enfant, c'est ça? C'est ça, c'est une petite fille, blonde. Je sais pas si tu la vois. J'en ai qu'une. Il y a un truc qui est tombé chez moi. C'est une sorte de levier, je vais l'activer, tu vas me dire. Ça a ouvert la porte chez moi. Ah, effectivement, je peux l'interagir avec. Ok. Bon, là, du coup, je suis dans une salle, on dirait un bureau, une salle d'études. Il y a quelques éléments. Tiens, j'ai une clé. Bah écoute, moi je suis dans un salon et il y a une sorte de salon. Il y a plein de petits bouts de papier au sol. Je peux cliquer sur certains. Ça parle d'énigmes de mon côté, mais j'ai pas d'énigmes. Un petit bout de papier, il y a une petite énigme dessus. C'est marqué. Elle se cache dans le savoir et vous donnera espoir. Ça te dit quoi?
Je sais pas savoir. J'ai des bouquins, je peux interagir avec des trucs ici. Ah, peut-être le savoir, les bouquins. Ouais. Ouais. J'ai une clé. J'ai une clé clique sur les dessus, bouquins. Je pense que forcément c'est ça. Je vais ouvrir la porte. Attends. Ah. D'acteur. Bon. Manifestement, vous l'aurez compris, on ne va pas pouvoir voir la suite des énigmes, mais si ça vous intéresse, libre à vous d'essayer. Je vous souhaite bonne chance. Donc, pour ça, on a un peu galéré les 3 dernières semaines et je tiens à remercier particulièrement notre référent Sonny qui nous a bien aidé à charbonner et aussi à tous les autres sièges. Je ne vais pas les citer parce que ça commence à faire beaucoup. Mais chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice de nos connaissances actuelles. On est très content d'avoir fait ça. Je remercie aussi Léa, là-bas, qui malheureusement n'a pas pu jouer avec nous. Merci Léa de nous avoir supportés. Merci à vous aussi également. Au revoir. Alors maintenant, j'accueille les compères des 3 amis qui se connaissent depuis longtemps. Thomas, Riwan, Benoît au clavier. Ce sont des globetrotters curieux. À eux 3, ils ont déjà voyagé dans plus de 50 pays. Donc à cheval, en train, bien sûr. Voilà. Et ils parlent plus de 10 langues. Donc ça, vous pouvez aller les tester ce soir, même avec un peu de verre dans le, dans le gosier. On a aussi vu leur talent artistique au piano, à la chanson. Et du coup, je vous laisse maintenant découvrir leur talent de créateur et de codeur avec Hurry Up. Bonjour à tous. Moi, c'est Pierre. Et je vais vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quand je vais dans les restaurants ou dans les bars, j'aime bien avoir un bon service en fait, en général. Et ce que je fais, c'est que j'ai découvert en fait une super application qui s'appelle Hurry Up et qui me permet en fait, en un scan, quand je suis dans mon restaurant favori et que j'ai commandé un café et que le serveur, forcément, il m'a oublié le sucre et forcément la petite cuillère. Et moi, j'ai pas envie de le chercher, qu'ils viennent, qu'ils prennent la commande, qu'ils repartent, qu'ils se fassent interpeller par d'autres tables, qu'ils prennent ma commande, qu'ils reviennent, qu'ils se fassent peut-être interpeller par d'autres tables, et qu'au final, j'ai mon sucre et ma cuillère, mais avec un café froid. Donc ça passe pas pour moi. Donc grâce à cette application, en fait, je vais pouvoir lui commander directement une petite cuillère à café et du sucre. Ah, il n'y a pas de sucre. Bon, ils n'ont pas prévu. C'est pas grave. Du coup, je vais dans autre. Je vais chercher du sucre. Je vais lui demander, il me faut du sucre. Hop. Bon, j'en veux un. On fait attention quand même à la ligne. Hop. On va les mettre dans les condiments pour la prochaine fois. Et voilà. Littéralement, j'ai mes commandes qui sont parties et le serveur est informé. Et je vais bientôt recevoir mon sucre. Et ma petite touillette. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Riwan. J'ai monté mon restaurant il y a peu, bar-restaurant, et ça marche du tonnerre de Dieu. J'ai pas mal de clients et c'est assez compliqué de gérer tout ça. Donc avec Hurry Up, en fait, ça m'a vraiment aidé parce que dès que mes clients ont besoin de quelque chose, un verre d'eau, du sucre, s'ils attendent un peu trop longtemps, mes reviews, elles se font défoncer, il faut quand même le dire. Donc pour moi c'est hyper important de pouvoir être très réactif là-dessus. Donc là on peut voir que j'ai donné immédiatement à mon client du sucre et sa cuillère et on peut voir que voilà, j'ai du sucre et une cuillère qui ont été donnés. Ça me permet aussi de suivre mes différents serveurs, notamment Thomas, qui est plutôt réactif. Hein. On le voit, c'est plutôt, dès qu'il envoie, il agit immédiatement. Et Benoît, par contre, il va falloir que je lui remonte les bretelles, parce que pour une serviette en papier, il a mis 1h51 minutes. On va en discuter de ça.
Donc vraiment, Hurry Up, c'est hyper pratique pour moi. Ça me permet totalement de pouvoir gérer et les demandes, et mon équipe, et mon staff, et de m'assurer des super bonnes reviews. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ça a été une grande expérience. Ça a été très enrichissant. Je remercie Diane qui nous a aidé à porter ce projet. Je remercie Benoît qui a beaucoup codé, avec Thomas aussi. Et je remercie notamment PY que j'ai rendu fou avec des boutons et du CSS de partout. Je pense que vous voyez, voilà, on sait. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci. Alors j'appelle Jean, qui va pitcher avec Guillaume au clavier, dans l'équipe aussi Gauthier et Pierre. Pour Portal, alors après des débuts qualifiés par eux-mêmes de catastrophiques en front sur la semaine Airbnb, les TIA, tout le monde, mais ils ne se sont pas démontés, hein, et ils reviennent prendre leur vengeance, leur revanche avec le projet Portal. C'est magnifique déjà, là on peut voir. C'est parti. Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Jean et personne ne le sait, mais je suis un guerrier orc de la tribu d'Asgaroth. Bon, ça c'est principalement le week-end quand je fais des parties de jeux de rôle avec des amis. Mais le problème c'est qu'avec le wagon, j'ai de moins en moins de temps à consacrer à ce hobby qui peut s'avérer parfois très chronophage. Pour pallier à mon manque, j'ai découvert une application en ligne, c'est un site, en fait un jeu qui s'appelle Portals et qui consiste en fait à générer des histoires uniques dans des univers de fantasy, de science-fiction et j'en passe. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite partie ensemble et découvrir l'application. Donc on va commencer, on ne perd pas de temps, on est pressé. Donc plusieurs univers s'offrent à nous. On a de la fantasy, du post-apocalyptique, de la science-fiction. Je commence la dernière série Star Wars, donc mon cœur est plus science-fiction aujourd'hui. Donc allons-y. Là, on a un bref contexte sur notre univers. Donc on est en 2323, si je ne m'abuse. Ouais, non, au 24e siècle, on est encore plus loin. Très bien, donc bon, il est question de voyage spatial, de robots, d'extraterrestres et j'en passe, avec donc des personnages qui auront un impact sur notre aventure, bien entendu. Donc là, on a quoi ? On a un petit soldat, là, clique sur le soldat, en tant que guerrier orc, ça peut peut-être m'intéresser. Très bien, bon, il est très fort, bon, il est un peu teuteux, notre ami, donc on va peut-être pas prendre ça, vas-y. On a bon, un médecin, bon, chiant, marchand, chiant, ingénieur, chiant, bon, pilote, a l'air pas mal, cliquons là-dessus. Ouais, les stats sont plutôt équilibrés. Donc allez, let's go, perdons pas de temps. Donc là, on a encore un petit contexte sur notre personnage avec des skills en particulier. Et on va lui rentrer un petit nom. Bon, comment on l'appelle ? Bon, on va l'appeler Diane, tiens, allez. On va avoir plusieurs choix. On veut quand même avoir une aventure avec des choix diversifiés. Guillaume est un peu sadique, donc il me met en difficile. Allez, lançons la game. Donc là, à partir de là, l'ordinateur génère en fait une histoire, c'est-à-dire qu'on va la découvrir ensemble. On va faire un peu on va jouer ensemble. Et donc, on va découvrir ce que l'intelligence artificielle nous soumet. Donc, je vais vous lire ça. Bon, vous m'excuserez pour mes talents de lecteur. Vous êtes Diane, une pilote expérimentée à bord d'un vaisseau spatial Alpha. Votre mission est de livrer une cargaison précieuse sur la planète Zeta, située à l'autre bout de la galaxie. Cependant, votre vaisseau est attaqué par des pirates de l'espace. Vous devez prendre le contrôle de votre vaisseau et éviter les tirs ennemis tout en trouvant un moyen de riposter. Donc là, on est dans une fâcheuse situation. Donc, je vous propose 4 solutions pour sortir de cette panade. Alors, utilisez les commandes de votre vaisseau pour esquiver les tirs ennemis, ça semble plutôt pas mal. Tentez de communiquer avec les pirates pour négocier une trêve, je suis pas sûr. Activez les boucliers de votre vaisseau pour vous protéger des tirs d'ennemis ou lancer une contre-attaque en utilisant les armes de votre vaisseau. Bon, qu'est-ce qu'on choisit là ? La 4 ? Allez, c'est parti pour la 4. Très bien, là, l'intelligence va encore nous proposer une autre réponse. Bon, on remercie le Wi-Fi du wagon. Donc, vous décidez, mon petit bug, rien de méchant. Vous décidez de lancer une contre-attaque en utilisant les armes de votre vaisseau. Vous ripostez avec les canons à plasma, montez sur votre vaisseau, réussissant à endommager l'un des vaisseaux pirates et à forcer l'autre à se retirer. Bon, on a visiblement gagné, les gars. Cependant, votre vaisseau a également subi des dommages et vous devez faire des réparations rapidement si vous voulez atteindre votre destination. Donc, on fait une dernière réponse tous ensemble et après, je continuerai ma game. Alors, utilisez des scanners de votre vaisseau pour déterminer l'étendue des dommages. Essayez de contacter d'autres vaisseaux pour obtenir de l'aide. Envoyez un message de détresse à la station spatiale la plus proche ou commencez immédiatement les réparations en utilisant les outils disponibles à bord.
Moi, je me sens mécano, donc je vais choisir la 4. Allez, on va bricoler un petit peu. Et c'est sur ce que je vais vous laisser. Je vais finir cette game. On va juste voir la prochaine réponse. Allez, comme ça, on va essayer de sortir de cette situation tous ensemble. Alors, ok. Vous décidez de commencer immédiatement les réparations en utilisant les outils disponibles à bord de votre vaisseau. Heureusement, vous avez une trousse à outils complète à portée de main. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais me lancer dans le bricolage. Il y a du pain sur la planche. Et voilà. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a bossé sur ce magnifique projet qui était une idée de Guillaume. Je pense à Gauthier, Piri qui ont fait un travail, on a fait un super travail, c'est quand même très beau, on est très fiers de ce projet et toute l'équipe des TA et du wagon qui nous ont aidés pour cette expérience interactive. Merci. On a un peu dépassé la moitié. Déjà, bravo pour les projets qu'on a déjà écoutés. On est super fiers. Enfin, en tout cas, au wagon, c'est un peu notre jour préféré d'écouter tous les projets, découvrir en plus des projets qui, même, des termes dits business, sont super intéressants. On va un peu se réchauffer, parce que là, ça commence à fatiguer. Alors, j'ai pas eu beaucoup d'idées, mais je pense qu'une Ola, ça serait pas mal. Et on va la commencer devant. Est-ce que tout le monde a le concept de la Ola en tête? Je sais pas, les matchs, tout ça, ok. Donc on va commencer, puis il faut faire des bruits avec, des bruits un peu animaux. Il y a des suggestions? Gauche à droite ou avant-arrière? C'est bien aussi en vague comme ça. On fait ça? Allez, on fait une vague. Ah, c'est marrant. Ok. C'est la première Ola que j'anime. On va commencer à gauche. Alors on pose des portables, on se met à gauche, on lève les bras. On fait des bruits, ouais, des bruits comme ça. C'est un peu tout mou, c'est ouf. On refait. On commence vraiment à gauche. Vous impatientez pas à droite, hein? Et vous suivez moi. Voilà. On y va. Ouais, c'est dans l'autre sens. On y va. Oh là là, c'est mou. Enfin, on peut la refaire une dernière fois. Du punch. Non, mais ce soir c'est la lambada, quoi. Ce soir, on danse, on fait la fête. Si vous n'êtes pas en forme là, il n'est même pas 18h, on annule tout. Jusqu'à 4h ce soir. Allez, on commence. On y va. Allez, on crie. Ouais, wouhou! Génial. Allez, de l'autre côté, puis après, je vous relaisse. Yes. C'est cool. Merci. Donc je vous présente maintenant Dreams. C'est un projet pitché par Dulcie, au clavier Julien, avec Mathieu et aussi Julien. Ils ont travaillé comme des fous sur ce projet, ils en ont rêvé la nuit. Ils ont travaillé la nuit aussi et ils vont vous en parler. Bonjour à tous, donc je ne m'appelle pas Dulcie, c'est Dulcie au clavier, moi c'est Julien. Donc moi je travaille dans les métiers de la création et je suis assez rêveur en règle générale. Au sens propre, au sens figuré d'ailleurs. Et depuis quelques années, en fait, je note mes rêves. Alors, je ne me rappelle pas tout le temps, mais quand c'est le cas, je les note sur des petits bouts de papier, etc. Et le problème, c'est que j'aimerais bien en faire quelque chose. J'aimerais bien les exploiter un peu mieux. Et récemment, j'ai découvert une appli qui s'appelle Dreamer. Et alors, le principe de l'appli est assez simple. En fait, l'idée... C'est le Wi-Fi. En fait, l'idée, c'est tout simplement de générer des images de nos rêves. C'est-à-dire mettre nos rêves en images. C'est carrément de la science-fiction. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, en fait, on rentre dans l'appli. Et alors, évidemment, la première étape, ça va être de raconter notre rêve. Alors, ça tombe bien parce que j'ai fait un rêve assez cool la nuit dernière. Donc, je vais l'écrire. Si je me rappelle bien, il y avait une sorte de grande montagne couverte de neige. Bon, jusque-là, tout est normal. Il y avait quand même un détail un peu étrange, c'est que tout au bout de cette montagne, il y avait un grand nuage circulaire, et c'était un nuage fluo. Alors, déjà, là, ça devient un peu plus bizarre. Mais le dernier élément dont je me souviens, là, ça devient carrément chelou, c'est qu'il y avait un corgi.
Alors, un corgi, je ne sais pas si vous voyez ces chiens en 3 parties. Là, il y a un corps un peu saucisse, des pattes de lapin, puis des oreilles d'âne. Vous l'avez? Ok, c'est bon. Ok, donc il y avait un corgi. Bon, je faisais des choses avec le corgi, mais je vais m'arrêter là. Je vais rester sur les éléments visuels, hein, simplement du rêve. Donc, c'est parti, on va envoyer ça, voir ce que ça donne. Donc c'est une appli, je crois, qui travaille avec une intelligence artificielle. Donc là, il y a l'image qui est en train d'être créée par l'appli. Voilà, il y a du son, on peut patienter, gros son. Alors c'est parti. Waouh, génial, c'est carrément science-fiction là. Alors je vais dérouler un petit peu, voir ce qu'il me propose. Ah bah voilà. Incroyable, j'ai ma montagne, mon nuage fluo et le corgi, quoi. Voilà. Alors j'aime bien les deux images, même celle où il n'y a pas le corgi. Donc je vais sélectionner les deux et puis je vais les sauvegarder. Voilà. Et donc je me retrouve avec le rêve de cette nuit, c'est mon album avec mes deux images. Et comme j'utilise l'appli depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines, je peux aller naviguer comme ça dans mes rêves passés. Celui-là était très cool. Alors je rêve pas mal d'animaux. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y avait déjà une histoire de corgi. Bon, me jugez pas, hein, je sais pas. Il y a un truc avec les corgis, il va peut-être falloir que je consulte. Voilà, alors c'est très cool de voir ces rêves, mais moi je suis assez curieux et j'ai bien envie de voir aussi les rêves des autres personnes. Alors je vais aller voir dans le feed. C'est là où il y a tous les rêves en fait, qui sont toutes les images qui sont générées par l'appli. Donc il y a les miennes, mais il y a aussi celles des autres personnes. Donc là, voilà. Il n'y a pas un corgi encore, là. Hey, it's a match. Non, il n'y a pas ça dans l'appli. Il n'y a pas it's a match. Et donc il y a un corgi et un wagon rouge. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Sacré corgi. Et voilà, je vous remercie. Petit mot rapide, dont je remercie évidemment tous nos profs bien aimés et notre référent Sony qui est parti à Zurich aujourd'hui, mais qui nous regarde, je crois. Et puis évidemment la team, donc Dulcie, notre corgi préféré. Mathieu, notre dev et opticien conseil. Et Julien, notre expert IA. Merci à toi. Et voilà, moi j'ai vécu une super expérience ici, je pense que vous aussi. J'ai aimé la bienveillance de tout le monde, des profs et aussi de vous les batchers. Et je vous dis à ce soir. Et être développeur, c'est aussi apprendre des blagues de dev. Alors j'en ai trouvé une. Alors je vous dis tous à ce soir pour un Git merge, Git vomit. Voilà, merci. Alors, le groupe qui suit sont 4. C'est un peu le genre de groupe qui finit tard parce que ce qui les drive, ce qui les pousse à coder toute la journée, c'est eux qui me le disent. C'est le petit verre en fin de journée, l'apéro, c'est un peu les piliers de bar de notre batch. Bastien, Pitch, avec Julien, Amélie et Maxime. Julie. Et Julie. Voilà, désolée, il y a beaucoup de noms. Et il vous présente Moss. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Bastien, je suis chômeur en reconversion et du coup j'ai un peu de temps et j'aime beaucoup regarder des séries et des films. Pour ça, je dépense à peu près 40 € par mois pour être abonné sur plusieurs plateformes et je commence à être de plus en plus énervé parce que je me rends compte que finalement je suis quasiment que sur une plateforme pendant 2 ou 3 mois ou que quand je cherche un film ou une série à regarder, il n'est jamais sur les plateformes sur lesquelles je suis abonné. Et l'autre soir, au bar, j'en discutais avec un ami qui me dit « Tu sais, Bastien, moi j'utilise une plateforme. Et cette plateforme, elle permet d'optimiser ses abonnements. Il suffit simplement de faire une liste de souhaits avec ses films et ses séries, et la plateforme nous suggère de s'abonner à une seule plateforme pour le prochain mois. »
Ensuite, à la fin du mois, il suffit de se désabonner et d'avoir une nouvelle suggestion. Ce site s'appelle My Only Sub et je vous propose qu'on aille le voir. Ok. Donc on arrive sur la page d'accueil et on peut voir qu'on a des recommandations selon les plateformes, des films et séries un peu du moment. Mais on a également des recommandations par genre. Ok. Et ben je vous propose qu'on alimente la liste de... Donc on va commencer par Clarkson Farm, et puis The Boys. Peut-être aussi Arcane, Stranger Things, Wednesday, et puis Daredevil et Spider-Man. Il y avait aussi un film que j'avais très envie de voir. Il s'appelait comment? The Pale Blue Eye, je crois. Ok. Et puis il y a un acteur aussi, Daniel Craig. J'aime beaucoup cet acteur. Et du coup, je vais voir un petit peu quel film je peux ajouter de lui. Ok. Et bah du coup, je vais ajouter les 3. À mon avis, la liste, elle me paraît pas mal. Donc je vais aller voir ce que nous propose le site. Et là, le site me propose d'organiser ma liste par priorité. Bah, du coup, allons-y. Alors, je vais mettre Arcane en premier, parce que j'ai vraiment envie de le voir. Ensuite, Glass Onion, avec Daniel Craig. Et puis ensuite, on va mettre aussi Wednesday, un peu plus haut. Moi, c'est assez cool, parce que ça se fait en glissant les pochettes, et c'est vrai que c'est assez ludique. Et maintenant, bah, allons-y, lançons. Hein. Ah, le site me demande combien de temps j'ai disponible pour regarder les films et les séries. Bon, je pense que le mois prochain, j'aurai à peu près 30 heures. Allez. Et ce qui est assez sympa, c'est que l'algorithme regarde à la fois la priorité et le temps. Donc c'est vraiment très personnalisé. Ah, Netflix, ok. Et bah du coup, qu'est-ce que je peux mater sur Netflix? Alors, dans les séries, Arcane Wednesday, en film Glass Onion, The Pale Blue Eye, et si j'ai un peu de temps, ce qui est possible, je vais regarder Stranger Things. Alors du coup, Arcane que j'avais mis en premier, on va checker. Allez. Et maintenant, j'ai plus qu'à m'abonner pour un mois et kiffer ma série. Un grand merci à toute l'équipe, à Julie qui a très bien cliqué, à Amélie, à Max. Un grand merci aussi à notre référent Mathieu qui nous a beaucoup aidé pendant le projet. Et surtout à toute l'équipe du wagon parce que c'était vraiment une super expérience. On continue. Stormy Crossing, alors c'est présenté par Hamza, c'est fait avec Geoffroy, Elena et Genola. C'est la création d'un projet sur la voile et pourtant ils n'ont aucune compétence en voile. Du coup ils ont ramé et on va voir ce que ça donne. Et je pense qu'en intro en plus on a une petite performance que tout le monde n'a pas eu l'occasion de voir. Donc je te donne le micro. Petite imitation. C'est bon, ça marche. Salut tout le monde, moi c'est Hamza. J'ai des amis qui sont fans de voile, et ils font que de me parler de ça. Apparemment, ils font des courses entre eux. Et c'est vrai que moi, je suis compétiteur. Ils m'ont un peu saoulé. J'ai envie de les faire redescendre sur terre dans tous les domaines. Ouais, je suis compétiteur. Donc, ils m'ont parlé d'un jeu qui s'appelle Stormy Crossing. Apparemment, c'est un jeu de course de voile avec des conditions climatiques en temps réel. Donc, je vais un peu essayer ce jeu-là et me former, faire redescendre rapidement aussi. Donc, je vais le mettre à l'amende. Donc, on va découvrir ça tous ensemble. Il y a 3 itinéraires qui nous sont proposés. On a un Brest-Valparaiso. Je sais que Valparaiso, c'est au Chili. Donc, on va regarder aussi Saint-Malo, Cap Town. Cap Town, c'est... ok, c'est en Afrique du Sud. D'accord, ça m'aide un peu. On a Kochi-Sambava. Kochi, ok, c'est de l'Inde à Madagascar, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, ça me fait un petit cours de géographie, mais je vais prendre quand même Brest-Valparaiso. Ok, nous, c'est bon, on va aller dessus. On va s'appeler Speedy pour rester confiant. C'est important. Et comme on est électrique, j'aime bien Pikachu. On va prendre la couleur Lemon. On va aller dessus. Donc,
on va démarrer la course, gentiment. Excellent. Donc, alors, notre petit point de départ, c'est Brest. Ok, on a 7000 miles quand même. C'est vrai que c'est une bonne course. Donc, on va y aller gentiment. Ok, donc, on a de la pluie. Donc, en fait, c'est vraiment en temps réel. C'est pas des blagues. Ok, ça va être compliqué là. Et on a des informations sur le vent, mais moi ça me parle pas trop. On a la vitesse, ça vient du sud, sud-ouest. Moi ça me parle pas trop, donc je vais plutôt afficher le vent, ce qu'il en est. Apparemment c'est les directions. Vous pouvez applaudir, ouais. Donc si j'ai bien compris, la couleur bleue, donc couleur froide, apparemment c'est les vents qui sont plutôt doux, et les couleurs chaudes, plutôt ça tire vers le rouge et plus c'est fort. Donc moi je vais devoir faire attention à ça. Mais je vais afficher aussi tout ce qui est nuages et précipitations actuelles, voir ce qu'il en est. Ok, je vois qu'il y a, d'accord, il y a des secteurs à éviter, mais je vais les enlever, je vais garder juste le vent pour voir ce qu'il en est. Et sur ma gauche, je vois qu'il y a aussi une commande de direction avec mon petit bateau au milieu, là, avec une flèche rouge qui m'indique la provenance du vent. Donc là, je sais, si je ne dis pas de bêtises, donc ils m'ont dit le vent de face, c'est un truc à éviter, sinon ça me fait reculer. Donc ils m'ont dit de me décaler juste un peu sur le côté et avoir une position un peu décalée pour pouvoir remonter le vent, pour pouvoir avancer. Donc on va se mettre de près. Donc ouais, c'est juste un peu décalé sur le côté pour que le vent nous bosse un peu. Donc on va avancer un peu. Ok, excellent. Ouais, c'est super, j'aime bien. On va se mettre après de travers. On va se mettre vraiment perpendiculaire au vent. Voilà, ouais, c'est vrai que là, on remonte un peu. Donc on va vite revenir sur de près. On se remet dedans, il faut qu'on redescende rapidement. Et ça avance bien en fait. Ouais, j'aime bien. Et là, on va, j'ai envie de me faire j'ai envie de me faire porter par le vent, donc on va se mettre en vent arrière. On va voir si ça va pas nous aider à avancer. Oh, la salade que j'ai fait. On va s'arrêter là, je crois. Ouais, je crois que je suis parti dans le mauvais sens. On va s'arrêter là. Parce que là, mes potes, je vais pas pouvoir les battre. Faut que je m'entraîne encore. Un grand merci à Geoffroy, l'artiste. Geoffroy. Estelle, grande artiste pour tous les calculs, t'assures. Genola aussi, grande artiste. Vraiment, merci à tous. Et bien sûr, tous les tiers, tout le monde, tout le staff, vous avez assuré, merci pour votre bonheur et votre bonne humeur, votre sourire, tout ce que vous voulez. Vraiment, vous avez assuré. Merci à toi, garçon. Vraiment, t'es un artiste. C'était son anniversaire hier. Et merci à tout le monde, vraiment. Bravo à tous. On va vous présenter maintenant Runmate. Alors, ce sont des mordus de course et de rando qui présentent ça. Et ça va être pitché par Yann avec Mina. Ils ont développé avec Mina, Alizé et Franck. Et Yann, d'ailleurs, on peut l'encourager parce que dans quelques semaines, il va courir l'Eco-Trail 80 km. Donc, il sait de quoi il parle. Salut. Moi, c'est Yann. J'adore la course à pied et surtout le trail. Ça fait des années que je cours et j'ai toujours couru tout seul. Mais ça, c'était avant. Cette époque est révolue depuis que je suis inscrit sur Runmate. En 2 mots, Runmate me permet de me joindre à des sorties running organisées par des coureurs comme moi qui en ont marre de courir seul ou qui cherchent ce petit surplus de motivation pour sortir courir. Je peux aussi poster mes propres sorties running et inviter d'autres coureurs à se joindre à moi. Demain, je pars à Lyon.
j'ai pas d'amis coureurs là-bas et je connais pas très bien la ville, je connais pas les bons spots de running. Donc je vais aller voir ce que proposent les runmates lyonnais pour ce week-end. Ok, cool. Il y a de l'activité pour ce week-end à Lyon. Je crois que vers Fourvière, c'est ça, Fourvière. Pardon. Oh. Ça a lâché à quel moment? Ah putain. Tu vas commencer? Non, non. Je vais reprendre où j'étais. Donc on était à Lyon. Je ne connais pas très bien la ville, mais il me semble que vers Fourvière, ça monte un petit peu, il y a du dénivelé. Pour un trailer comme moi, ça me semble pas mal. C'est un bon entraînement. Il y a un run prévu dimanche matin. On va aller voir ça. Oula, 15 km, niveau 5 sur 5. Dimanche matin, lendemain de soirée. Météo un peu pourrie. Bon, je crois que j'aime bien souffrir en vrai, donc on va y aller. Hop. Je revois un petit message quand même, pour montrer que je suis quelqu'un de sympathique. Tac. Ma requête a été envoyée. J'attends la réponse d'Olympe. En attendant, moi, j'ai pas vraiment envie d'attendre dimanche pour courir. Va falloir que j'aille courir ce soir impérativement pour décompresser après cette semaine hyper intense, hyper stressante. Donc, je vais poster un petit run tranquille ce soir vers Invalides. On va partir sur un truc casual, niveau de difficulté 2. Le but, c'est pas de faire de la performance, c'est de se détendre, discuter en courant. Allez, 10 km, ça me paraît pas mal. Ce soir, vers 18h30, comme ça on a le temps d'aller boire une bière après. Nickel. Et on va se retrouver vers... Oups, excusez-moi. Vers les Invalides. Ok. Ça, c'est posté. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai reçu une petite notification. On va aller voir ça. Ah, trop bien. Donc, ma demande de course pour dimanche matin a été confirmée par Olympe. Donc, ça, c'est une super nouvelle. J'ai même reçu des petits messages. Hop. Olympe et Marie, qui sont déjà inscrites, ont l'air ultra motivées. On va leur répondre. Et voilà. Donc moi, il faut que je vous laisse. J'ai un sac à préparer et ensuite, il faut que je file courir. Je veux juste dire merci et bravo à la team d'élite Runmate, Alizé, Émilie, Franck, une équipe super efficace et hyper complémentaire. Et merci à tous les tillets, profs du wagon, et en particulier Thomas pour son accompagnement et sa gentillesse. Voilà, merci à tous. Alors encore un projet. Après, on aura notre petite surprise, juste après le projet. Donc après le sport, qu'est-ce qu'on a? Un petit coup de mou. Leur vie n'est pas ripou, pour la rime. Et pourtant, ils vont nous présenter Quand la vie c'est pourri. Je vous présente Aurore avec Alessia, Martial et Olga qui ont développé le projet ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Aurore. Je vous avoue que moi aujourd'hui je suis un peu déprimée parce que c'est le dernier jour du wagon et j'imagine que vous aussi vous êtes un peu triste. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai découvert une application qui est vraiment incroyable, elle s'appelle Quand la vie c'est pourri. Donc c'est une application en fait qui va nous aider à avoir une meilleure journée quand on commence à avoir une journée un peu de merde, ce qui est plutôt cool. Et en plus, c'est trop bien parce que c'est sur mobile, donc peu importe où vous déprimez, vous pouvez sortir votre application et avoir des bonnes idées de choses sympas à faire pour être un peu moins déprimé. Donc je vous propose qu'on commence ensemble à essayer d'aller un peu mieux. Donc on va lancer l'application. Alors comment je me sens aujourd'hui? Je suis triste et un peu stressée parce que je suis quand même en train de vous parler. Alors là, on me demande quelles sont les préférences, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui. Donc soit j'ai envie d'être en intérieur, soit j'ai envie de sortir.
soit j'ai trop la flemme, ou alors j'ai envie de bouger. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que j'aille en extérieur et que je bouge pour évacuer un peu tout le stress et toute la tristesse. Donc on va choisir ça. Suspense, qu'est-ce que je vais avoir? Faire du sport? Non, là non, j'ai la flemme, autre chose. Marcher, prendre l'air, ouais, ça me dit bien. Donc on va lancer. Et là, on me propose pas mal de petites activités à l'extérieur autour de chez moi. Donc le musée d'Orsay, non, j'ai pas trop envie. Balade au jardin du Luxembourg, bof. Faire du vélo, ouais, ça peut être pas mal. Mais ce qui est... Allez, on y va. J'ai pas le choix, j'y vais. Donc là, on me dit une petite balade à vélo sur les quais de Seine, ça peut être sympa. Moi, j'y vais à fond. Allez, on check, on se dit qu'on l'a fait, c'est cool. Et donc maintenant, on nous demande si ça nous a plu comme activité. Moi, j'ai trop adoré. J'aime trop faire du vélo, surtout quand il fait beau, c'est cool. Et on va mettre un grand sourire parce que c'était vraiment génial. Mon moral, il est trop bien maintenant. Aussi, ce qui est trop cool sur cette application, c'est qu'on a un journal avec un peu genre toutes les activités qu'on a fait. Et on peut voir un peu quelle carte on aime, quelle carte on n'aime pas. Ça nous fait un peu aussi un souvenir genre de quand on a utilisé l'application, si notre moral il allait mieux après ou pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi dès qu'il y a des trucs avec de la bouffe, genre je suis trop contente. Par contre, aller au cinéma et payer une place hyper chère et regarder des pubs, ça me saoule. Donc quand je tomberai sur le cinéma, j'irai pas quoi. Et parfois aussi, genre je lance les cartes. Il y a des cartes, elles sont cool, mais en fait j'ai juste trop la flemme de les faire. Du coup, je les mets dans ma wishlist. Et quand je me sens vraiment déprimée, par exemple, et qu'il faut que je fasse 2 trucs comme aujourd'hui, je vais dans ma wishlist et je choisis un autre truc à faire. Donc prendre l'air, non, je l'ai déjà fait. Faire du sport, non. Siester, non. Enfin, j'aimerais bien, mais je ne peux pas le faire maintenant, donc non. Et écouter ma playlist, ouais, je vais faire ça, parce que vu qu'après, il y a la soirée, je me dis c'est pas mal si on se met dans le mood et qu'on commence à écouter un truc un peu fun. Donc playlist super fun, playlist pour danser. Pas playlist tranquille, playlist pour danser, ça me paraît pas mal. Donc je vous propose d'écouter ma playlist pour danser et qu'on se mette tous dans le mood pour tout à l'heure. Donc voilà, je voudrais remercier toute ma team, Alessia, Olga, Martial et Paul aussi. Et tous nos TA et tout le batch. Et voilà, merci à tous. Ok. Il y a des... On ne sait pas si on arrivera à le faire tout à l'heure, mais il y a des campus là, qui nous ont dit de Holden sur la connexion avec eux qu'on voulait faire. Donc, on attend leur news et on verra si on arrivera à le faire tout à l'heure. Donc, on va quand même continuer. Et je vais vous présenter un groupe très coloré, très mangeur de bonbons. C'est un peu, je pense, le groupe qui a le plus de sucre dans le sang. Ils sont hyper actifs. Et ça leur a permis de créer un super projet qui s'appelle ArtUp. Je vous présente Lisa qui va pitcher. Et c'est développé avec Michael, Muriel et Inès. Et on les applaudit, s'il vous plaît. Bonjour à tous, moi c'est Lisa et j'ai toujours beaucoup aimé la culture artistique. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir des cours à ce sujet. La dernière fois que je suis allée au Louvre, j'ai découvert qu'ils avaient développé une application absolument incroyable qui s'appelle ArtUp, qui permet de visiter les musées de manière ludique avec des thèmes de parcours. Donc, je vous propose qu'ensemble, ce soir, on retourne au Louvre et qu'on découvre le parcours Beyoncé et Jay-Z, parce qu'on adorerait découvrir les œuvres que Beyoncé et Jay-Z présentent dans leur clip Ape Shit. Donc, on a un petit descriptif du parcours, on a un petit détail sur les œuvres qu'on va découvrir, et on commence la visite. Et je ne me suis pas connectée, mais vous pouvez tous... Merci.
Vous aurez tous remarqué que mon adresse mail, c'est Beyoncé. J'ai pas le boulard, hein, mais un peu. Ok, on reprend. Donc, je fais le parcours Beyoncé et Jay-Z, je commence la visite, et tiens, pendant que je me balade, je réalise que j'ai des petites questions à propos du Louvre. Ok, moi, comme je les ai déjà faites, je vous propose que cette fois-ci, c'est vous qui répondiez. Donc, selon vous, quel était l'usage initial du palais du Louvre? Réponse A, une prison pour les criminels les plus dangereux de Paris. Réponse B, le palais de Louis XIV. Réponse C, un hôpital pour les malades mentaux. Réponse D, la réponse D. Non, pardon. Réponse D, une forteresse afin de protéger Paris des attaques ennemies. Oh là, c'est D, prison. J'ai entendu prison. J'ai entendu prison. Désolée, c'était pas ça. C'était bien une forteresse, tu avais raison, afin de protéger Paris des attaques ennemies. Deuxième question, vous pourrez peut-être vous rattraper. En quelle année a été inaugurée la célèbre pyramide du Louvre, la célèbre pyramide en verre du Louvre? 1889, 1979, 1999 ou 1989? Mais j'entends des 89, mais 89 de quoi? 1989? Félicitations. C'était sous Mitterrand. Donc une fois qu'on a fait ces deux questions, on a un petit récapitulatif et on a des petits savoirs hyper intéressants sur le Louvre que vous pourrez sortir ce soir à la Batch Party. Je vous invite à aller sur l'application pour briller en société. Une petite vidéo pour en savoir plus sur le Louvre. Et on va continuer notre visite. Donc cette fois-ci, je me balade dans le Louvre. Et puis, je passe devant des œuvres. Et donc celle-ci, cette fois-ci, il faut que je découvre la Vierge au coussin vert. Donc je cherche la Vierge au coussin vert. Je crois que c'est celle-ci. Et je scanne son petit QR code. Et j'ai de nouvelles questions qui sont débloquées suite à mon petit scan. Donc encore une fois, selon vous, qui est représenté sur le tableau? L'épouse de Solario et son fils, une femme et un enfant inconnu, la Fornarina, ça j'arrive jamais à le dire, donnant le sein à son enfant, ou la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus sur ses genoux. Alors, qui a dit la A alors que ça s'appelle la Vierge au coussin vert? Donc, j'ai entendu des réponses 4, je vais dire la réponse 4. On va vous laisser gagner des points quand même. On continue. Deuxième question. Quel célèbre peintre a été le maître de Solari? Giovanni Bellini, Raphaël, Michel-Ange ou Léonard de Vinci? Là, il y a plus d'hésitation, là. Hein. On entend moins de... C'est bien Léonard de Vinci. Félicitations. Donc, encore une fois, j'ai un petit récapitulatif sur la Vierge au coussin vert, des infos hyper intéressantes. Cette fois-ci, j'ai un petit podcast si j'ai envie de me poser devant la Vierge au coussin vert et regarder et écouter mon podcast. Et je continue la visite. Et donc, j'ai un récapitulatif qui me dit que j'ai découvert 2 œuvres sur les 6. J'ai 3 bonnes réponses sur 12. Félicitations, on n'a jamais atteint ce score. Et j'ai 6% de réduction. Ça, c'est assez incroyable. Mais moi, je vous propose qu'on arrête ce parcours, que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'on a une batch party après. Donc, on va quitter la visite. On a un petit récapitulatif et on a 6% à dépenser à la boutique du musée. Et ça, c'est vraiment le meilleur moment. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier mes peintures préférées, sans qui ça n'aurait pas été possible.
voulais également remercier notre meilleure copine, Thomas Desmoulins. On t'aime très fort. Merci d'avoir été là pour nous. Et merci au wagon, merci de nous avoir réunis. Et c'est un dernier jour très triste, mais très joyeux. On impro la transition. Est-ce que vous savez ce que c'était cet endroit avant? Qui a une idée un peu? Un cabinet d'archi? Ouais. Ouais, usine de quoi? Une confiserie, c'était avant ça. Et je pense que vous honorez très bien cette legacy de la confiserie, et du coup, toujours dans les mêmes thématiques de groupe. Alors, ils m'ont soufflé à l'oreille les barocentres, qui est le nom du projet. Noémie, en face de moi. En fait, qu'eux, ils avaient une stratégie pour attirer les TA. Ils ont un peu décelé qu'il y a des TA qui préfèrent les galettes de riz et d'autres qui préfèrent les confiseries. Donc, désolé de l'apprendre, mais visiblement, vous êtes tombés dans le trap, mais total. Et aujourd'hui, ils présentent Barocentre, donc Noémie, qui a fait ce projet avec Anna, Sabri et Bilal. Eh ben, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore aller boire des verres avec mes potes. Et j'avoue, j'y vais tous les soirs. Je sors tous les soirs avec mes potes de lycée, mes potes d'école, mes potes de partout. J'adore sortir. Hyper important. Mais mes potes en ont un peu marre. Je leur propose tout le temps d'aller au même café. Hyper pratique pour moi. Le café pop, 3,50 balles la pinte en même temps. C'est quand même ouf. Mais ça leur suffit pas. Ils m'ont dit, la prochaine fois, Noémie, s'il te plaît, trouve-nous un bar qui nous arrange à peu près tous. Et j'ai découvert une application incroyable, Barocentre, qui permet de trouver un bar optimal pour tout le monde et pour qu'on optimise tous nos temps de trajet. Je vous montre. On va organiser du coup les retrouvailles la semaine prochaine, retrouvailles de lycée avec mes potes. Ce sera donc ce lundi, enfin lundi qui arrive du coup, et on va le faire à 20h30. L'application, elle me permet de créer cet événement et de l'envoyer du coup à mes potes, soit par WhatsApp, soit par Slack, là où je veux. Nous, on a plutôt l'habitude d'utiliser WhatsApp. Donc, je vais leur envoyer un petit lien sur WhatsApp et je vais les laisser s'inscrire. Moi, je vais faire de même. Je vais m'inscrire et je vais indiquer mon adresse et comment j'y vais. Donc, j'habite au 13 rue Carducci. Et avec les grèves et les galères du moment, je pense que je vais venir en vélo. Mes potes vont s'inscrire de leur côté, indiquer leur adresse. Et cette application nous permettrait de trouver un point optimal. Du coup, pour l'instant, il n'y a que moi. Soit mes potes m'aiment pas, soit je ne sais pas. Mais je pense qu'ils vont se chauffer quand même à venir. J'espère en tout cas. Et du coup, l'idée... Si ah. Ils vont avoir le lien bientôt. Du coup, ils vont pouvoir s'inscrire sur l'événement. Et ce qui est ouf, c'est qu'on va vraiment, grâce à leur temps de trajet, trouver ce point qui va être optimal et ensuite trouver un bar qui soit bien noté. Évidemment, on ne va quand même pas aller dans un bar un peu nul. Donc, je les attends. Je ne suis pas sûre qu'ils aient envie de sortir avec moi ce soir. C'est pas grave. Heureusement, ce soir, j'ai une teuf. Donc, je vais rencontrer d'autres personnes. J'espère. Après, au pire, le bar, il sera proche de chez moi. Au pire. Ça marche pas? En fait, je peux pas l'envoyer parce que j'ai pas de réseau. Ah, t'as pas de réseau. Ah ouais, t'as pas de réseau. Ok. Ouais, merci. Je peux faire scorer. Je chante très mal, donc je peux pas faire ça.
peu mieux. Ouais. Et je faisais qu'avec la gueule. Après, je peux faire. Ce qu'on a appris la dernière fois, le photo stretch. Une petite danse. Ouais. Tu chantes? Tu peux nous faire un petit Vagos Got Talent là? Hein? Ah mais moi je suis Mais je dis que peut-être les gens veulent vraiment pas voir. Oh! Je sais pas si ça marche. Ok, trop bien. Du coup, mes potes se sont enfin inscrits. Donc j'ai finalement des potes, je suis assez rassurée. J'étais un petit peu inquiète. Je sais que je les ai saoulés parfois pendant le batch. Mais bon, je me disais quand même avec mes bons becs, ils se chaufferaient pour venir à l'event. Du coup, on peut les voir sur la carte, voir un petit peu où ils sont placés. Et surtout, du coup, là, on a là où ils sont placés et leur moyen de transport. Et je vais pouvoir lancer le calcul qui va nous permettre de trouver le point idéal pour qu'on minimise tous nos temps de transport. Du coup, là, on peut voir qu'on va tous boire au moins 7 bières ce soir. Et on a trouvé un petit point sympa dans le 10e arrondissement. Et là, on va voir les bars autour qui ont au moins une note de 4 sur Google, quand même. Donc, on a le Taproom, OK. Le Chambar, il a l'air d'avoir OK. Monsieur le Zinc, pas mal. Le Bar à Nan, sympa ça, j'aime bien les nanes. OK. Et le Syndicat, bah, moi, je vais voter pour le Bar à Nan. On va voir ce qu'en pensent mes potes. OK, trop bien. Du coup, ils ont voté et c'est Monsieur Zinc. Bon, j'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Il m'a fait clôturer le vote. Et on ira au Monsieur Zinc. J'ai mon petit itinéraire. Trop bien, je mettrai 16 minutes. Et voilà! Du coup, je voudrais vous remercier déjà d'avoir écouté cette démo, là, qui est la plus longue, je pense, de ce démodé. Je voudrais remercier tout le batch pour la bonne humeur et ces 2 mois qui ont été vraiment du kiff. Et mon équipe, Bilal, Sabri et Anna, pour l'idée, pour avoir bien cliqué et pour plein de choses. Et je voudrais aussi remercier vraiment tout l'équipe, Paul, de nous avoir soutenus de ouf pour le nom, pour tout ce que tu nous as aidé à faire. Mais vraiment tout l'équipe, parce que je pense que chacun de vous a eu un ticket avec nous. Des petits tickets de 2-3 minutes, hein, pas longtemps. Mais merci Hugo, merci Laura, Théophile, Mathieu et Sony qui n'est pas là. Vous avez tous mis la main à la pâte, donc merci pour tout. C'était ouf. Non mais c'est bien, vous avez montré, vous faites preuve de sang-froid et c'est une qualité, je pense, quand on est développeur. Du coup, là, on passe maintenant au projet Hymne. Alors, ça va être présenté par Laure. Ça a été développé avec Chanty, Jordan et Julie. Il y a une chanteuse lyrique, il y a Jordan le rappeur que vous avez entendu au début de la présentation. C'est un groupe qui vibre sur le son.
Et on va maintenant les écouter. Ils vont surtout nous faire participer. Enfin, on va les... Je ne spoil pas, en fait. C'est un projet cool. Bonjour à tous. Oula. Eh bien, je m'appelle Ursula et je suis event manager au Wagon Paris. Mon métier, c'est d'organiser des événements pour des promotions d'étudiants et du coup, je suis souvent en quête d'idées d'activités de team building. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore le blind test. Mais le problème, c'est que quand on joue à, je sais pas, plus de 50, ça tourne souvent à la cacophonie, tout le monde crie les réponses. Moi, je ne sais jamais qui a vraiment bien répondu. En plus, impossible de calculer les scores. Bref, c'est la galère. Il y a une de mes collègues qui m'a parlé d'une app qui s'appelle Hymn et dont la promesse, c'est d'organiser des blind tests en grand groupe, en harmonie, tout en gardant le fun du jeu. Donc, je vous propose qu'on crée une partie et que certains d'entre vous jouent avec nous. Donc, on va créer la partie. On propose de choisir une playlist. Donc, je propose qu'on fasse années 90 parce que une grande partie d'entre nous sommes trentenaires, donc ça nous rappellera des souvenirs. Et celle-là, la jaune à droite, elle a l'air pas mal. C'est cool parce que ça prend des playlists de Spotify, donc c'est sympa. Et on va appeler cette partie le wagon. Super, donc la partie est créée. Donc je vais inviter tous les joueurs à rejoindre le jeu 94 pendant que je vous explique les règles. Donc vous allez avoir dans les mains un buzzer. Avec ce buzzer, vous allez pouvoir buzzer dès que vous connaissez l'artiste. Je précise les règles, ce sera l'artiste ce soir. Surtout, ne dites pas la réponse quand vous buzzez, car nous, on va voir toutes les réponses s'afficher sur l'écran. Et donc, on va sélectionner d'abord la première réponse et invalider ou valider la réponse. Vous gagnez 10 points par bonne réponse, un peu plus si vous répondez très vite, mais attention, si vous répondez trop vite et que vous ne connaissez pas la réponse, vous aurez un malus. Alors super, on voit que tout le monde a rejoint, c'est génial, avec vos beaux nicknames, donc on va start le game. Alors bien sûr, je demande au public de ne pas donner les réponses, car vous allez voir, mais les joueurs ne vont pas voir quelle est la chanson. C'est parti. Alors, c'est Mika qui a répondu en premier à égalité avec Shadé, mais on va donner la parole à Mika. C'est la Rousseau. Bravo, je clique sur ta réponse et je la valide. Alors, attendez, j'ai pas vu. Donc, le premier, c'est... Je crois que c'est H. Je clique sur sa réponse. Ou... C'est Nirvana. Bravo, je valide ta réponse. Ouh là là, ça va très vite. C'est Miette qui a répondu. Je crois que c'est les Spice Girls. Bravo, je valide ta réponse. Tomber l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Ah, c'est Shadé cette fois qui va pouvoir donner la réponse. Manao, la tribu de Dana. Et bravo. Allez, encore une chanson. Lady Wagona a répondu très très vite. Céline Dion. Allez, encore une. Encore une. Attention, c'est Mika. Je ne sais pas en fait. On va refuser la réponse de Mika, il va avoir un malus et du coup, ça me permet... Du coup, on va prendre la deuxième réponse. Donc c'est Julie, Cranberries. Bravo. Alors le gueudin du 75 a le buzzer un peu fou, donc du calme. L'avant-dernière, je crois.
Lady Vagona, le buzz plus rapide que son ombre. Britney Spears. Bravo. Allez, la dernière chanson. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement. Alors, c'est Miette. Je crois que c'est Axel Red. Bravo. Alors, on va essayer de faire un petit tour du côté du ranking. Donc, on va terminer la partie. Et bravo à Lisa, Lady Vagona et Shadé. Et un grand bravo aussi à Chanty, Jordan et Julie qui ont bossé avec moi sur ce projet, tous les tiers qui nous ont aidés. Et si vous voulez jouer ce soir ou une autre fois, je vous donne rendez-vous sur imgame.online et vous pouvez vous créer un compte et jouer avec nous. Merci Laure, bravo, merci les participants. Je donne la parole à Ursula. Merci à tous. Écoutez, moi je valide. Personnellement, je pense que... Sachez que ceux qui vont rejoindre le wagon, incessamment sous peu, je l'espère, on va essayer cette application. On va tenter. Parce que moi j'aime bien chanter, parce qu'il n'y a pas de personne qui a chanté aussi, donc on va faire ça. Pour terminer cette très belle soirée, je vous propose de remettre la chanson de Jordan. Et tout en remerciant la chanson de Jordan, vous allez venir vers moi, enfin vers moi, oui, vous êtes derrière moi, et on va remercier tous les TA, tous les batch managers qui vous ont aidés tout le long de ces 9 semaines. 9 semaines quand même, on peut le dire. 9 semaines. D'ailleurs, applaudissez-vous parce que je pense que vous le méritez. Attendez là. Il y a quelque chose qui se passe. Jordan va chanter. Un, deux. Ok. Faites du bruit. Levez-vous pour Jordan. Levez-vous. Allez. Wow. Problème technique. Tapez. Kaina, viens vers moi, on va danser. Va Vagans Got Talent. Toujours dans les backstage, mais ils 15 players. Sans ami, Tréma et Kelly Slayer. Comme Big Pun, je ne veux plus être un player. Je veux plus être un point, non, je veux plus être le même. Je veux plus être un point, non, je veux plus être le même. Tous les jours j'apprends des codes sources. Je suis dans l'event comme Kaina et Urs. Va Vagans Got Talent. 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 Après moi sur les bacs, je suis comme Kelly. Jordan! Venez derrière moi tout le monde! 1115, 1116, venez! On va la remettre et on va remercier Thier, je pense qu'ils méritent tous. Venez! Et on va prendre une photo de groupe aussi, de tout le monde. Allez. Merci Paul, merci Tim, merci Laura, merci Jérémy, merci tous les tillers. 815 players, Tsunami, Tréma et Kelly Slayer. Comme Big Pun, venez. Je veux plus être un player, je veux plus être un point, non, je veux plus être le même. Je veux les plus tillers, être un point, non, je veux aussi. plus être le même. Allez tous. Tous les jours j'apprends des codes sources. Je suis dans l'event comme Kaina et Urs. Va Vagans Got Talent. Venez, on va faire une photo. Allez. Nicolas, venez aussi. Allez.
got talents, va, Vagans got talents. Vagans got talents, Vagans got talents. Après moi sur les vagues, je suis comme Kelly. Ouais! Ouais, Noélie, Jérémy, Adrien, Kaina, Seiya. Super, merci pour tout.